j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine. Ça vous a manqué la vidéo cuisine? Même si la cuisine fait partie de 80% de mes vlogs, pourquoi pas lancer une suite de vidéos cuisine? Une suite de vidéos, ça veut rien dire, bref vous avez compris. Du coup pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Moi c'est Asia, enchantée. Ça fait 1 an et demi que j'habite en Corée du Sud et du coup je mange coréen pratiquement tous les jours puisque je fais avec les ingrédients qui est à côté de chez moi. On va faire le classico, le bibimbap. Du coup le bibimbap, pour ceux qui savent pas ce que c'est un plat coréen composé de riz, de beaucoup de légumes et de viande ou tout simplement de fruits de mer. Ça dépend qui mange quoi, si t'es végétarien, si tu manges pas de viande, si tu manges pas de poisson, anyway. Du coup pour ce premier épisode, j'ai pas de viande. Du coup on va faire un bibimbap végétarien. Végétarien c'est le plus facile à faire et franchement c'est bon de fou malade. Écoutez-moi bien. Le bibimbap c'est l'un des meilleurs plats coréens. C'est riche en légumes, tu mets ce que tu veux dedans. C'est un peu une salade de riz un peu. Bon, moi il me manque un petit peu d'ingrédients. Du coup ce que je vais aller faire c'est que je vais aller au supermarché et vous allez venir avec moi. Let's go! J'ai oublié d'éteindre la lumière. Tac, tac. L'outfit du jour. Bon, du coup la météo est incroyable aujourd'hui, petit soleil très agréable, les plantes sont de sortie. Ah ouais, il y a plein le monde. Du coup là on est à Daiso. Pour ceux qui connaissent pas Daiso, c'est l'équivalent un petit peu de Action. Et du coup tu as tout ce qu'il faut pour ta maison, mais pas cher de fou. On va voir où sont les poils. Ah, ils sont là. Les poils sont ici. Et regardez le prix des poils s'il vous plaît, genre. C'est genre 4 € et quelques. 4,50 € à peu près. Ça coûte rien du tout. Et franchement c'est de bonne qualité de fou. Hein. Mes poils que j'ai acheté à Daiso jusqu'à maintenant, genre mes trucs ils collent pas dessus. Ils ont plein de petites babioles, tu vois, pour pimper ta nourriture un petit peu. Genre la faire en forme de chat ou n'importe. Bon, du coup là ce qui me manque pour faire la recette de bibimbap au complet, c'est un bol en céramique comme ceci. Il me faut un bol en céramique parce que le bibimbap en fait, soit tu peux le manger on va dire tiède, ou soit tu peux le manger dans un espèce de bol en céramique chaud. Et ça fait que le riz il crame un petit peu au fond. C'est ceux qui aiment le riz cramé là, on est ensemble. Du coup moi je préfère le manger avec le bol en céramique. Mais là je viens de croiser un bol qui m'a rappelé un truc. Kerantim. Est-ce que vous savez ce que c'est Kerantim? Je vous laisse 3 minutes pour répondre. Hop, les 3 minutes sont finies. C'est des œufs en fait qui sont cuits à couvert avec un peu d'eau et ça fait que ça gonfle. Tu peux rajouter du fromage, des légumes dedans et tout, c'est un truc de fou. Ok, maintenant on va au supermarché pour aller acheter des épinards, des oignons aussi, des oignons. J'ai pas d'oignons, je suis ouf moi. Ok, donc là je suis au supermarché. Je vais vous montrer un petit peu les prix des fruits et des légumes pour que vous compariez. Je vous dis comment c'est en France, je sais plus trop avec l'inflation là. Du coup on a les packs de tomates ici qui sont à 4900, ça fait à peu près 4 € je crois. 4 € le pack de tomates. Là celui-là il est à 4000, ça fait à peu près 3,40 €. Et franchement ça a baissé hein. Regardez, il y a des durians là. 45 000? Mais non. Ouais hein, 45 000 le durian, wesh. Là on a des pêches. Là le paquet de blueberries. Petite barquette de framboises là, 9800. Et les kiwis, un kiwi c'est 70 centimes. Par contre les pommes c'est un peu cher ici, je vous avoue. Et bon, ce qui nous intéresse là c'est les légumes. Du coup allons voir les légumes. Il y a un large choix de légumes. Let's go to the go. Ici ils vendent le brocoli à la pièce. Alors je sais pas pourquoi. Mais en tout cas le brocoli ici ça se vend à la pièce. Et la pièce de brocoli c'est 70 centimes. Là vous avez la laitue, pareil, au même prix que un brocoli. Après tout ce qui est légumes dans la terre c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Là il y a le gingembre. On dirait du gingembre pimenté au paprika, wesh. Les patates douces. C'est pas trop cher, ça va. Du coup on va prendre des oignons verts. Là regardez les oignons verts c'est 3100. Et je vous avoue, depuis que je suis ici, j'ai grave redécouvert les légumes parce que tous les plats, ils sont faits de légumes. Genre, c'est un truc de fou. Est-ce que c'est des épinards? Je sais pas si c'est ça.
La manière dont il fait chaud là. Mais la manière dont il fait chaud là. Faisons le bilan de ces courses. Avant l'effort, le réconfort. Et oui, pas après, avant. Je vais faire un petit ice tea parce que là, la manière dont j'ai soif, c'est pas normal. Ice tea à la pêche. Tac. Oui, il y en a beaucoup là. Ok, maintenant on peut commencer. Bon, déjà je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté ces oignons là, il y en a 5 et ça m'a coûté 2200 won. Je vous mettrai tous les prix en euros juste à côté. Ces oignons verts là à 3100 won. J'ai acheté les épinards comme ça à 2000 won. Des épinards bien frais. J'ai acheté ce fruit du dragon. Je voulais trop tester. J'ai jamais mangé un fruit du dragon en Corée. Je me souviens que ça avait pas trop de goût. Mais fallait trop que je goûte celui de la Corée. Je l'ai payé 3000 won je crois. Ouais, je l'ai payé 3000 won. J'ai pris des bananes mais ça n'a rien à voir dans la recette. Pour 2500 won. Et après j'ai pris ma petite mon petit bol en céramique. Et pour finir, petit bol pour Kelan Team. Et ça je l'ai payé 3000 won. Ok, let's go. Donc maintenant on a tout. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? Du riz. Ah, c'est bon. Il nous faut une carotte ou deux, ça dépend des quantités que vous faites. Bon, ça va être très ghetto les quantités. Hein. Il vous faut des épinards comme ceci, des oignons et en général il y a des pousses de soja. Mais moi je suis pas très fan, du coup j'en mets pas. Voilà, ici c'est la dictature. Et je vais également mettre du tofu. Et également pour la sauce, puisqu'il y a une petite sauce qui va avec, il vous faut du gochujang, de la sauce soja et après de l'huile. Et des graines de sésame grillées. Et après du sel, du poivre, tu connais. Donc du coup pour commencer, on va mettre à cuire le riz. Comme ça, dès que mon riz sera cuit, je pense que tous mes légumes ils seront frits un petit peu. Déjà, ce qu'il vous faut pour le riz, c'est un cuiseur à riz. Désolée si vous n'avez pas de cuiseur à riz, mais il s'agirait d'en acheter un. Je prends mon doseur à riz et ça y va. Avant de cuire votre riz, il faut absolument le laver. On mélange comme ça. Et on va répéter cette opération 2 à 3 fois. Ça dépend de la qualité de votre riz. Après, je mets du sel, un peu d'huile et on met de l'eau en bouteille. Mais si c'est la hesse chez toi, bah, tu peux mettre l'eau de vinaigre. Allez, je prends pas la tête. Et en gros, je mets de l'eau jusqu'à ce que ce soit couvert, on va dire. Ensuite, je mets ça à cuire 20 minutes. Ok, donc maintenant, on va passer aux légumes. Je vais commencer par ma carotte. J'ai mes carottes, elles sont prêtes. Ben, frère, je m'en mets dans les yeux, mais je suis complètement abruti, c'est pas possible ça. J'aurais jamais cru pleurer dans une vidéo cuisine. Anyway, on continue. Ce que je fais, c'est que déjà je mets l'eau froide. Parce que si je mets l'eau chaude, ils vont fondre les trucs. Et en gros, ce que je fais, c'est que j'enlève la branche, quoi. Comme ça. Et après, tu coupes à l'arrache. Franchement, ça va que très ça. Tac. Ça va finir petit. Ok, donc maintenant je vais prendre une poêle comme ça, une petite poêle à frire. Je prends un peu de mon huile comme ça. Tac, un petit peu d'huile dans la poêle. Et je vais tous les faire chauffer. Du coup, on va commencer par les carottes.
Si vous aimez bien vos légumes bien croquants, bah, vous les faites revenir juste un peu. Mais si vous aimez qu'ils soient fondants et tout, bah, vous les faites revenir un petit peu plus. Donc je vais enlever les carottes. Un peu d'huile. En attendant que tout ça cuit, je vais préparer mon tofu. Donc en fait le tofu, bah, j'ai juste ouvert la pellicule, j'ai enlevé l'eau et je vais le couper en petits dés. Et je vais le faire revenir un petit peu dans l'huile, exactement comme j'ai fait avec tous mes ingrédients. Allez, je vais les enlever. Je rajoute pareil encore un peu d'huile. Et là je vais mettre mes épinards. Parce que là on va faire le tofu. Ok, je l'ai pas raté. Donc voilà, maintenant que tous mes ingrédients ils sont prêts, donc là on a les épinards, les oignons, les carottes, l'œuf frit et le tofu. Mon riz également, il a bien cuit. On va passer à la présentation. Donc je vais commencer par mettre ça sur le feu. Tac. Du coup je vais mettre un petit fond d'huile. On va servir les ingrédients. Je mets mes oignons, mes carottes, mes spinach, mon tofu juste ici. Et après l'œuf qui n'est pas du tout droit. Pour la sauce que je vous avais dit tout à l'heure, je vais vous montrer comment la faire. Là je peux éteindre le feu. C'est que je vais prendre mon gochujang, un petit peu de sauce soja et des graines de sésame. Je mélange comme ça, je rajoute un petit peu d'eau. Et après, je mets la sauce dedans. Du coup, voilà le bibimbap. Est-ce que vous entendez ce bruit? Du coup voilà, le bibimbap il est prêt. Et comment on mange le bibimbap? Et bah d'abord ça se mélange. Donc tu prends ta paire de baguettes et faut mélanger comme ça, genre tac 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 tac. Du coup on a l'œuf là, bien fondant, bien... Regardez le riz au fond, il a bien cramé. C'est incroyable. Du coup on y est. Regardez. Ça ressemble à ça. Tous les ingrédients qui sont bien mélangés. C'est vraiment incroyable. Je vous assure, le bibimbap, ça te fait apprécier les légumes. C'est un truc de fou. Avec le bon petit ici à côté là. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle prochaine recette vous voulez que je fasse pour découvrir la cuisine coréenne. Moi je vous laisse avec mon iced tea et un bon petit soleil là. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!